Le péché, la plus grande méprise de l'humanité. Comprendre le véritable sens du péché pour retrouver le chemin de la vie. Texte de référence. Romains 3, 23, Genèse 3, Jean 8, 34, Jean 10, 10. Introduction. Le mot le plus redouté et le plus mal compris. Aujourd'hui, lorsque le mot péché est prononcé, la plupart des personnes ressentent immédiatement de la peur, de la honte ou de la culpabilité. Pour certains, le péché est une liste d'interdictions imposées par la religion. Pour d'autres, c'est un moyen utilisé pour contrôler les consciences. D'autres encore pensent qu'il s'agit uniquement des grands crimes, tuer, voler, mentir ou commettre l'adultère. Pourtant, si nous revenons aux Écritures, nous découvrons que le péché est une réalité bien plus profonde. Le véritable drame du péché n'est pas d'abord qu'il viole une règle. Le véritable drame est qu'il détruit progressivement l'être humain de l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus ne vient pas simplement condamner le pécheur, il vient sauver ce qui est perdu. Avant de comprendre pourquoi Jésus est venu mourir, il faut d'abord comprendre ce que la Bible appelle réellement le péché. L'origine du mot « péché ». Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot traduit par « péché » est « hamartia ». Il provient du verbe « hamartano » qui signifie « manquer une cible », échouer dans un objectif, s'écarter du bon chemin, ne pas atteindre le but fixé. Dans la Grèce antique, ce mot n'était pas religieux. Il appartenait au vocabulaire des archers. Imaginez un archer qui vise le centre de la cible. La flèche part, mais elle passe à côté. L'instructeur ne dit pas « tu es mauvais ». Il dit simplement « tu as fait hamartia, tu as manqué la cible ». Cette image est extraordinaire. Elle nous enseigne que le péché est d'abord un échec à atteindre le but de notre existence. Le mot hébreu de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le mot le plus fréquent est « ata ». Lui aussi signifie « manquer le but ». Un passage étonnant illustre cette idée. Dans Juge 20, verset 16, il est dit que certains guerriers étaient capables de lancer une pierre avec leur fronde sur un cheveu sans manquer la cible. Le texte utilise précisément le verbe « ata ». Autrement dit, avant d'être un mot religieux, le péché désigne simplement le fait de manquer ce qui devait être atteint. Lorsque la Bible reprend ce mot, elle affirme une vérité essentielle. Dieu a créé l'homme avec un but. Lorsque l'homme vit en dehors de ce but, il manque la cible. Mais quelle est cette cible? C'est ici que commence la véritable révélation. La cible n'est pas simplement l'obéissance. La cible est la ressemblance avec Dieu. Dès le commencement, Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». L'être humain a été créé pour refléter l'amour, la justice, la vérité, la sainteté, la compassion, la sagesse du Créateur. Voilà la cible. Chaque fois que nous cessons de refléter cette image, nous manquons notre vocation. Le péché est donc avant tout une perte de notre identité. Le premier péché, une crise de confiance. Beaucoup pensent que le premier péché fut simplement de manger un fruit. Pourtant, le fruit n'est que la partie visible. Le véritable péché commence lorsque le serpent introduit un doute. Dieu a-t-il réellement dit? À cet instant, une autre voix prend la place de celle de Dieu. Adam et Ève cessent de faire confiance au Créateur. Ils veulent définir eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Le premier péché est donc une rupture de confiance. Avant d'être une désobéissance, le péché est un déplacement du centre de notre vie. Dieu n'est plus la référence. L'homme devient sa propre référence. Le péché produit la désintégration de l'être humain. Aussitôt après leur chute, plusieurs conséquences apparaissent. Ils découvrent la honte. Ils se cachent, ils ont peur. Ils s'accusent mutuellement. Ils accusent même Dieu. Puis la violence apparaît. Quelques pages plus loin, Caïn tue Abel. Le péché agit comme un poison, il commence dans le cœur, puis il envahit les pensées, ensuite les paroles, enfin les actes. Chaque péché visible est d'abord né dans l'invisible. Le péché n'est pas seulement ce que l'on fait. Jésus bouleverse complètement la compréhension religieuse de son époque. Les pharisiens pensaient que le péché concernait essentiellement les comportements extérieurs. Mais Jésus déclare, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Autrement dit, le problème fondamental n'est pas la main. Le problème est le cœur. Une personne peut paraître irréprochable devant les hommes tout en étant remplie d'orgueil, de jalousie, de mépris ou d'indifférence.
Le péché est d'abord intérieur. Le péché par omission. La Bible parle également d'un péché dont on parle très peu, le péché d'omission. Jacques écrit « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché ». Ne pas aimer est déjà un péché. Ne pas pardonner, ne pas secourir, ne pas encourager, ne pas défendre la justice, ne pas utiliser les talents reçus de Dieu. Le royaume de Dieu ne juge pas seulement les mauvaises actions, il regarde aussi le bien que nous avons refusé d'accomplir. Le péché est une maladie spirituelle. Jésus compare souvent les pécheurs à des malades. Pourquoi? Parce que le péché agit comme une maladie. Il déforme notre regard. Il détruit progressivement notre liberté. Il nous fait croire que nous sommes libres alors que nous devenons esclaves de nos passions. C'est pourquoi Jésus dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Le péché promet la liberté. Il produit l'esclavage. Le péché empêche l'amour de circuler. L'apôtre Jean affirme « Dieu est amour ». Si Dieu est la source de l'amour, alors chaque fois que nous nous éloignons de lui, nous coupons progressivement cette circulation. Le péché ferme le cœur. Il nourrit l'égoïsme, la haine, la jalousie, l'amertume, l'indifférence. Là où l'amour cesse de circuler, la mort spirituelle commence. Voilà pourquoi le péché est avant tout une rupture de communion. Pourquoi Jésus est-il venu? Si le péché n'était qu'une faute juridique, Dieu aurait simplement publié une nouvelle loi. Mais si le péché est une maladie, une perte d'identité et une rupture de relation, alors il fallait un sauveur. Jésus vient restaurer ce qui était brisé. Il ne vient pas seulement pardonner des actes, il vient recréer l'être humain. En lui, Dieu nous redonne la possibilité de retrouver la cible perdue, vivre comme des fils et des filles à son image. L'Évangile est donc un appel à la restauration, non à la condamnation. Le péché aujourd'hui, une question d'orientation. Le péché ne se limite pas aux actes visibles. Chaque fois que notre vie s'oriente loin de Dieu, nous commençons à manquer la cible. Lorsque la réussite devient notre Dieu, lorsque l'argent gouverne notre cœur, lorsque le pouvoir remplace le service, lorsque le plaisir devient la finalité de l'existence, lorsque notre ego prend la place de Dieu. Alors même si notre vie paraît réussie aux yeux du monde, nous pouvons être profondément éloignés de notre véritable vocation. Conclusion. Le péché est une invitation à revenir. Le péché n'est pas le dernier mot de Dieu. Le dernier mot de Dieu est la grâce. Le péché révèle notre éloignement. La grâce ouvre le chemin du retour. Le Christ n'est pas venu pour humilier l'humanité. Il est venu lui rappeler qui elle est réellement. Le péché est avoir perdu la route. Le salut est retrouver le chemin. Le péché est avoir oublié son identité. Le salut est redevenir ce que Dieu nous a créé pour être. Le péché est manquer la cible. Le Christ nous prend par la main pour nous apprendre à viser de nouveau le centre, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et la vérité. Question pour l'éveil des consciences. Avant de condamner vos actes, posez-vous ces questions. Ma vie reflète-t-elle encore l'image de Dieu? Mes décisions sont-elles guidées par l'amour ou par mon ego? Quelle vérité ai-je remplacée par mes propres raisonnements? Où ai-je cessé de faire confiance à Dieu? Est-ce que l'amour circule librement à travers moi ou mon cœur est-il devenu fermé? Car le véritable combat contre le péché ne consiste pas seulement à éviter le mal, il consiste à retrouver celui qui est la source de la vie, afin que son amour transforme tout notre être. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous avons découvert que le péché est bien plus qu'une simple faute ou une transgression. Le péché, c'est manquer la cible, c'est s'éloigner de Dieu, de la vérité, de l'amour et de ce que nous sommes appelés à devenir. Mais surtout, nous avons compris que le péché ne se manifeste pas toujours extérieurement. Il peut commencer dans les pensées, dans le cœur et dans les choix que personne ne voit. Alors une question demeure. Quelles sont les conséquences invisibles du péché dans notre vie? C'est ce que nous découvrirons dans la deuxième partie de notre étude. Si cet enseignement vous a parlé, abonnez-vous à Christ Vision Conseil, activez la notification et partagez cette vidéo autour de vous. Ici, notre objectif est simple, comprendre la parole, éveiller les consciences et transformer les vies. Merci d'avoir suivi cette première partie. Rendez-vous dans la deuxième partie, les conséquences invisibles du péché.
Et souvenez-vous, la vérité ne vient pas toujours pour nous condamner. Elle vient aussi pour nous révéler ce qui doit être transformé. À très bientôt sur Christ Vision Conseil.